Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séance de yoga, Confi Yoga numéro 12. Cette séance a pour thème les bandhas. Les bandhas sont des exercices de purification, de nettoyage, donc qui appartiennent au groupe des ascèses. Ils ont pour but de favoriser la circulation d'énergie et en même temps de conserver l'énergie subtile à l'intérieur du corps que l'on appelle prana, d'éviter les fuites d'énergie si vous voulez. Bandha signifie ligature, fermeture, et donc l'exercice va consister à presser, à contracter certaines zones, à fermer certaines zones au niveau du tronc, donc au niveau du cou, au niveau de l'abdomen, entre le thorax et le plancher pelvien, et au niveau du fond de l'abdomen, spécifiquement la partie basse sous le nombril, avec une contraction des muscles du plancher pelvien. Voilà, vous allez commencer cette séance en vous allongeant sur le dos, en détente. Voilà, prenez votre place, relâchez bien. Un petit temps pour sentir, pour vous accueillir. Relâchez bien dans le ventre, dans les épaules. Quel que soit votre rythme respiratoire, soyez juste en observation, en regard de ce qui se passe. Puis vous allez commencer par 3 grands étirements. Donc les jambes se rapprochent un peu l'une de l'autre, les bras le long du corps, et vous profitez d'une inspiration pour monter vos bras en les glissant sur le sol, pour les amener au-delà de la tête. Les mains se joignent, les doigts s'entrecroisent. Étirez, poussez vos talons vers l'avant, étirez bien tout le corps. Et à l'expire, les bras reviennent en passant par la verticale et se redéposent en détente de chaque côté du corps. Une deuxième fois, inspire, laissez glisser vos bras sur le sol et amenez-les au-delà de la tête, à l'arrière. Doigts entrecroisés, paumes retournées, les talons poussés vers l'avant, étirez, étirez. Et à l'expire, revenez en position de détente, bras le long du corps et jambes relâchées. Je vous laisse pratiquer une dernière fois à votre rythme. Vous allez maintenant commencer à expérimenter donc les bandhas qui sont liés à la fois à certaines postures et à la respiration. Le premier bandha que vous allez expérimenter est Jalandhara Bandha. Donc ce bandha concerne le cou, la partie haute de la colonne vertébrale, par la fermeture partielle de la gorge. En fait, c'est ce que vous pratiquez sans le savoir à chaque séance, en étirant votre nuque et en plaçant votre menton vers la gorge. Donc là, le passage de l'air est légèrement rétréci et vous permettez ainsi la conservation d'énergie dans cette zone, tout en apportant la contraction, donc une forme de chaleur, de feu, dans la zone du cou. Vous êtes sur le dos, les jambes se plient et les pieds se posent devant le bassin. Étirez la nuque, placez votre menton en direction de la gorge et sentez ce qui se passe dans votre respiration, comment se place la fermeture de la gorge.
Puis vous allez enchaîner sur un exercice qui va permettre de commencer à mettre en évidence le troisième bandha, vous verrez le deuxième plus tard, le troisième bandha, Mula Bandha, qui lui s'occupe de la partie basse de l'abdomen, entre nombril et plancher pelvien. Et pour fermer cette zone, vous contractez le périnée, et c'est ce que vous faites également, encore une fois, à chaque séance pratiquement, quand vous êtes dans l'enroulement et vous contractez le fond du bassin, toute cette zone musculaire au fond du bassin. Vous affinerez un petit peu la pratique de ce bandha en fin de séance. Donc un enchaînement, les deux pieds à plat devant le bassin, le dos étiré. Avec une inspire, les deux genoux sont amenés l'un après l'autre vers la poitrine. Expire, les jambes montent à la verticale, orteils dirigés vers le visage. Les bras restent en détente de chaque côté pour l'instant. Inspire suivante, vous montez les bras et vous les amenez au-delà de la tête, à l'arrière. Puis longue expiration, les bras reviennent vers l'avant parallèle au sol, vous soulevez tête et dos, vous enroulez le haut du corps et vous contractez le périnée. Sentez cette fermeture, portez l'attention sur le fond du bassin. Puis quand vous avez besoin d'inspirer, vous posez vos bras au sol en détente de chaque côté du corps, le dos, la tête se pose. Expire, vous pliez la jambe droite pour poser votre pied droit devant le bassin. Resserrez bien le ventre. Inspire, descendez la jambe gauche tendue lentement jusqu'au sol. Expire, la jambe droite s'allonge et vous relâchez. Vous allez reprendre en inversant la descente des jambes. Vous replacez vos deux pieds à plat devant le bassin, jambes pliées, dos étiré et Jalandhara Bandha, le menton vers la gorge. Avec une inspiration, l'un après l'autre, vous amenez vos genoux vers la poitrine. Expire, les jambes montent à la verticale, les orteils se dirigent vers le visage. Inspire, vous montez les bras pour les déposer au-delà de la tête, à l'arrière. Et prolongez l'expire suivante, les bras reviennent vers l'avant, vous soulevez tête et dos, vous resserrez le ventre et vous contractez le fond du bassin. Portez toujours votre attention dans le fond du bassin, cette fermeture. Videz bien vos poumons. Puis inspire, déposez vos bras en détente de chaque côté du corps et redescendez dos et tête au sol. Expire, vous pliez la jambe gauche, vous posez votre pied gauche devant le bassin. Ventre bien serré, inspire, vous descendez tendu la jambe droite lentement jusqu'au sol. Et à l'expire, la jambe gauche s'allonge, vous relâchez. Puis vous allez reprendre, donc vous replacez vos deux pieds à plat devant le bassin, le dos bien étiré. Avec une inspire, amenez les genoux l'un après l'autre vers la poitrine. Expire, les jambes montent à la verticale, orteils vers le visage. Inspire, montez les bras, déposez-les au-delà de la tête, à l'arrière. Prolongez l'expire, ramenez vos bras vers l'avant, soulevez la tête, le dos, resserrez bien ventre et périnée, accentuez l'expire. Inspire, vous posez vos bras de chaque côté du corps au sol et vous redescendez dos et tête. Expire, pliez la jambe droite, posez votre pied droit devant le bassin. Ventre bien serré. Inspire, la jambe gauche descend tendue lentement jusqu'au sol. Et à l'expire, la jambe droite s'allonge. Détente.
Vous allez reprendre en inversant la descente des jambes. Vous replacez vos deux pieds à plat devant le bassin, jambes pliées, dos étiré et Jalandhara Bandha, le menton vers la gorge. Avec une inspiration, l'un après l'autre, vous amenez vos genoux vers la poitrine. Expire, les jambes montent à la verticale, les orteils se dirigent vers le visage. Inspire, vous montez les bras pour les déposer au-delà de la tête, à l'arrière. Et prolongez l'expire suivante, les bras reviennent vers l'avant, vous soulevez tête et dos, vous resserrez le ventre et vous contractez le fond du bassin. Portez toujours votre attention dans le fond du bassin, cette fermeture. Videz bien vos poumons. Puis, inspire, déposez vos bras en détente de chaque côté du corps et redescendez dos et tête au sol. Expire. Vous pliez la jambe gauche, vous posez votre pied gauche devant le bassin. Ventre bien serré, inspire, vous descendez tendu la jambe droite lentement jusqu'au sol. Et à l'expire, la jambe gauche s'allonge, vous relâchez. Vous relâchez bien le corps quelques instants pour observer les sensations, accueillir. Puis vous allez continuer par une série d'étirements, étirement latéral et étirement complet. Vous pliez les jambes et vous placez vos deux pieds à plat devant le bassin, toujours en étirant bien votre dos, le menton vers la gorge, Jalandhara Bandha. Le bassin glisse vers les talons, décambrez les lombaires. Les bras sont le long du corps. Puis avec une inspiration, vous allez amener le bras droit au-delà de la tête et en même temps vous allongez votre jambe droite. Étirement latéral à droite, le talon droit poussé vers l'avant, étirez bien. Expire. Vous replacez votre pied droit devant le bassin et le bras droit le long du corps, position initiale. Inspire suivante de l'autre côté, vous amenez votre bras gauche au-delà de la tête. Vous allongez votre jambe gauche au sol et vous poussez bien le talon gauche vers l'avant, grand étirement à gauche. Expire, vous revenez position initiale, les deux jambes pliées, les pieds devant le bassin, les bras le long du corps. Et avec l'inspire suivante, ce sont les deux bras qui partent à l'arrière et les deux jambes qui s'allongent, toujours en poussant vos talons vers l'avant. Étirez, étirez. Et à l'expire, les bras reviennent le long du corps, les jambes restent allongées, vous relâchez. Vous allez reprendre encore 2 fois cette série d'étirements. Donc les deux jambes se plient, les pieds à plat devant le bassin, l'étirement du dos. Inspire, étirement du côté droit, le bras droit à l'arrière, la jambe droite allongée, étirez, poussez le talon vers l'avant. Expire, revenez en position initiale. Inspire suivante à gauche. Le bras gauche à l'arrière, la jambe gauche allongée, étirez, étirez, poussez bien le talon vers l'avant. Et à l'expire, jambes pliées, bras le long du corps, vous revenez en position initiale. Inspire, les deux bras à l'arrière au-delà de la tête, les deux jambes allongées, grand étirement en poussant bien vos talons vers l'avant. Et expire, vous ramenez simplement les bras le long du corps et détente. Une dernière fois, donc les jambes pliées, les pieds devant le bassin. Inspire, grand étirement à droite, le bras à l'arrière, la jambe allongée. Insistez sur l'étirement à droite. Expire, replacez-vous en position initiale, jambes pliées, bras le long du corps.
Inspire, grand étirement à gauche, le bras à l'arrière, la jambe gauche allongée, étirez, étirez. Et à l'expire, revenez, position initiale, jambes pliées, bras le long du corps. Et enfin, inspire, grand étirement, les deux bras à l'arrière, les deux jambes allongées, talons poussés vers l'avant, étirez tout le corps. Et à l'expire, seuls les bras reviennent le long du corps et détente. Vous êtes allongé sur le dos et vous allez ramener vos deux pieds à plat devant le bassin, jambes pliées. La prochaine posture est une posture de rotation au sol. Donc pour commencer, vous allez vous placer du côté gauche en appui sur le flanc gauche. Donc vous vous tournez à gauche. Vous êtes sur votre flanc gauche, les deux bras se tendent devant vous. Les bras sont donc perpendiculaires au tronc. Les mains l'une sur l'autre, les paumes de main en contact. Les genoux sont pliés et ramenés vers les bras. La tête du côté gauche également, le regard à gauche. Vous allez aborder cette posture d'abord 2 fois en dynamique, puis ensuite vous y resterez plusieurs respirations. Le bras du dessus et le bras droit. Avec une inspiration, vous faites glisser votre main droite le long du bras gauche. Vous longez les clavicules et vous arrivez jusqu'à l'épaule droite. La main s'arrête à l'épaule droite, le haut du dos commence à descendre au sol, la tête se tourne, le regard vers le plafond. Expire, vous dépliez votre bras droit pour le poser au sol et la tête se tourne à droite. Les jambes sont toujours tournées vers la gauche. Avec une inspire, la main droite se pose sur l'épaule droite, puis glisse le long des clavicules, pour aller ensuite rejoindre la main gauche, les deux paumes de main en contact et le regard dirigé vers la gauche. Vous êtes revenu au point de départ. Une deuxième fois, encore en dynamique. Donc avec une inspire, faites glisser votre main droite le long du bras gauche, puis le long des clavicules. La main s'arrête sur l'épaule droite, le regard vers le plafond. Expire. Le bras droit se déplie pour aller au sol, le regard tourné vers la droite. Le haut du dos posé au sol. Inspire, vous reposez votre main droite sur l'épaule droite, puis elle glisse le long des clavicules du bras gauche pour que les deux mains se superposent, les paumes en contact. Une dernière fois pour rester dans la posture. Inspire. Déplacez votre main droite le long du bras gauche, des clavicules. Arrêtez-vous à l'épaule droite. Commencez à tourner votre dos, à le replacer vers le sol. Expire, dépliez votre bras droit, tournez complètement votre tête à droite et restez dans la posture. Les jambes sont donc tournées vers la gauche, le bassin tourné à gauche. Le haut du corps vers la droite. À chaque fois que vous inspirez, sentez l'ouverture de votre flanc droit et insistez. Ouvrez bien l'hémithorax droit. Assouplissez ce côté à chaque inspire. Ouvrez-le. À l'expire, relâchez. Relâchez en particulier dans l'épaule droite qui va se rapprocher du sol. La tête, se tourner un peu plus à droite. Progressez dans la posture. Les hanches vont se tourner peut-être un peu plus à gauche.
Puis à la prochaine inspiration, vous replacez votre main droite sur l'épaule droite. Expire, la main droite glisse sur les clavicules, le bras gauche. Vous revenez complètement tourné à gauche, les paumes de main en contact. Quelques secondes dans cette posture de départ. Puis revenez sur le dos, les genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Et restez quelques respirations dans cette posture. Étalez bien votre dos au sol. Alignez la nuque avec les dorsales. Puis l'un après l'autre, posez vos pieds au sol devant le bassin. Et profitez d'une inspire pour amener vos deux bras à l'arrière. Allongez vos jambes. Étirez-vous en poussant les talons vers l'avant. Réalignez le corps. Expire. Les bras reviennent en détente de chaque côté du corps. Et vous observez quelques secondes les sensations après cette première posture de rotation. Après cette première posture de rotation, sentez peut-être des différences côté droit, côté gauche, posture asymétrique. Puis vous allez reprendre pour inverser la rotation. Vous placez vos deux pieds à plat devant le bassin et vous allez vous tourner sur la droite cette fois-ci, prendre appui sur votre flanc droit. Les genoux pliés rapprochés des bras, les deux bras sont tendus devant vous, perpendiculaires au tronc. La tête tournée à droite également pour l'instant. Donc même déplacement, mais cette fois-ci de la main gauche, 2 fois en dynamique et une 3e fois pour y rester en statique. Avec une inspiration, faites glisser votre main gauche le long du bras droit, puis le long des clavicules et arrêtez-vous à l'épaule gauche. Le haut du dos commence à descendre au sol, la tête commence à se tourner vers la gauche. Expire, vous dépliez votre bras gauche, la tête se tourne complètement à gauche, le bras s'étend vers la gauche. Inspire, la main gauche se replace sur l'épaule gauche. Expire, elle glisse le long des clavicules, le long du bras droit, les paumes de main reviennent en contact, vous vous retrouvez tourné à droite, la tête également tournée de ce côté. Une 2e fois en dynamique. Inspire, la main gauche glisse le long du bras droit, le long des clavicules, puis s'arrête à l'épaule gauche. Le dos commence à se tourner. Expire, le bras gauche se déplie, la tête se tourne à gauche. Inspire, la main gauche à l'épaule gauche. Expire, les clavicules, le bras droit, puis vous replacez les deux paumes de main l'une sur l'autre, vous êtes à nouveau tourné vers la droite. Une dernière fois, inspire, la main gauche glisse le long du bras droit, le long des clavicules et s'arrête à l'épaule gauche. Expire, le bras se déplie, le bras gauche se déplie pour aller au sol. La tête se tourne à gauche, le haut du dos se rapproche du sol. Et vous restez dans la posture. Les genoux, le bassin sont tournés vers la droite et le haut du corps vers la gauche. Donc cette fois-ci, à chaque fois que vous inspirez, vous pouvez sentir et accentuer l'ouverture du flanc gauche. Sentez vos côtes s'écarter, sentez l'ouverture de ce côté à chaque inspire. À l'expire, vous relâchez pour aller peut-être un peu plus loin dans la posture. L'épaule gauche se rapproche du sol, la tête se tourne un peu plus à gauche, les hanches un peu plus à droite. Mais toujours sans forcer,
dans le lâcher-prise de l'expire. Voilà, suivez bien vos respirations. Puis de la même façon, quand vous quittez la posture, la main gauche à l'épaule gauche, inspire. Expire, elle glisse le long des clavicules, revient sur le bras droit, les paumes de main en contact. Vous vous retrouvez tourné vers la droite. Quelques secondes dans la posture. Puis revenez allongé sur le dos, les genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Massez un peu le dos, bercez-vous légèrement si vous en ressentez le besoin. Puis vous posez vos pieds l'un après l'autre au sol et avec une inspire, les bras partent à l'arrière au-delà de la tête. Les pieds glissent, les jambes s'allongent, grand étirement, talons poussés vers l'avant, réalignez-vous. Expire, les bras reviennent le long du corps, vous relâchez et vous accueillez les sensations. Restez toujours attentif à vous-même. Après ces postures de rotation au sol, la posture de la table à deux pieds. Donc vous êtes toujours allongé sur le dos, vous repliez vos jambes et vous placez vos pieds à plat devant le bassin avec un écartement des pieds environ de la largeur du bassin, voire un peu plus en fonction de votre morphologie. Prenez soin toujours de bien étirer le dos, de décambrer les lombaires. Jalandhara Bandha, dirigez le menton vers la gorge. Une première fois en dynamique, la table à deux pieds. Avec une inspire, les bras montent par le haut, se déposent au-delà de la tête pendant que le bassin se soulève. Formez un plan incliné entre les épaules et les genoux. Resserrez bien les cuisses. Expire. Déroulez d'abord votre dos de haut en bas en rapprochant le bassin des talons. Et dans un deuxième temps, quand le dos est posé au sol, la colonne bien étirée, les bras reviennent en détente de chaque côté du corps. Donc en fonction de cette première posture, vous ajustez la position de vos pieds, plus ou moins loin du bassin, plus ou moins écartés l'un par rapport à l'autre, pour reprendre donc cette table à deux pieds en statique, plusieurs respirations. Quand une inspire arrive, les bras montent, se déposent à l'arrière au-delà de la tête au sol, le bassin se soulève. Donc vous placez le plan incliné entre genoux et épaules. C'est un étirement, donc votre colonne vertébrale est alignée, toutes les vertèbres sont alignées. À chaque inspire, un léger mouvement des genoux vers l'avant. À chaque expire, resserrez bien l'arrière du corps, c'est-à-dire les fessiers, les cuisses, les pieds bien à plat au sol. Sentez également la tonicité nécessaire dans le dos. Relâchez dans les épaules. Si les bras à l'arrière provoquent des tensions dans les épaules, vous pliez les coudes, vous descendez un peu les bras pour qu'ils puissent reposer sur le sol. Vous allez diriger votre inspiration au niveau du thorax. Chaque fois que vous inspirez, montez bien le souffle. Écartez les côtes.
Élargissez bien votre thorax. À l'expire, relâchez. Continuez cet assouplissement de la cage thoracique en essayant de l'ouvrir de plus en plus à chaque fois que vous expirez, que vous inspirez, pardon. À l'expire, au contraire, vous relâchez. Puis pour quitter la posture, comme vous l'avez fait précédemment, avec une expire, vous redescendez lentement votre dos au sol, toujours en allongeant votre colonne vertébrale, en rapprochant le bassin des talons. Et quand le dos est bien posé au sol, les bras reviennent le long du corps. Vous allongez les jambes et vous relâchez tout. Toujours un petit temps d'observation, d'accueil de vos sensations. Maintenant, vous allez revoir et compléter les bandhas. Donc vous aviez déjà expérimenté Jalandhara Bandha au niveau de la gorge, du haut de la colonne vertébrale, avec le menton placé en direction de la gorge. Vous avez commencé à expérimenter Mula Bandha, donc qui s'occupe du bas de la colonne vertébrale, de tous les muscles, avec la contraction de tous les muscles du fond du bassin. Et maintenant, vous allez voir de façon un peu plus précise Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha qui touche la région de l'abdomen située entre le diaphragme et le plancher pelvien. Pour commencer, vous pliez les jambes et vous replacez vos deux pieds à plat devant le bassin. Étirez votre colonne vertébrale. Donc c'est un exercice que l'on fait parfois debout, en flexion avant. Là, vous allez le faire en décharge au sol, ce qui va peut-être vous permettre de mieux sentir, puisque vous n'aurez pas d'effort à faire pour rester debout ou en flexion. Les deux pieds sont donc à plat devant le bassin. Observez votre respiration, puisque Uddiyana Bandha va être directement liée à votre respiration. Une respiration que vous pouvez faire complète, c'est-à-dire que quand vous inspirez, le souffle descend vers le ventre, dans l'abdomen, et au fur et à mesure de votre inspiration, vous écartez les côtes et vous sollicitez donc le thorax, la partie haute, et à l'expire, vous relâchez. Vous laissez les côtes se resserrer, le ventre s'abaisser. Voilà, faites encore 2 grandes respirations complètes pour bien sentir le mouvement, bien emplir vos poumons. Voilà, quand vous avez terminé, vous allez pouvoir passer à Uddiyana Bandha. Pour commencer, vous faites une inspiration complète, donc le souffle, l'air entre, le ventre se gonfle légèrement, puis les côtes s'écartent. Gardez bien l'écartement des côtes, expire, vous laissez simplement le ventre se creuser. Gardez l'ouverture du thorax. Puis vous ne réinspirez pas, simplement vous essayez d'écarter un peu plus les côtes et vous restez quelques secondes, poumons vides, dans la posture. Sentez que l'intérieur du ventre est aspiré vers le haut, un peu comme une ventouse qui tire le ventre vers le haut. Quand vous avez besoin d'inspirer, relâchez d'abord le ventre et les côtes, puis reprenez une inspiration libre.
Voilà, vous allez le faire encore 2 fois. Donc vous faites une grande inspiration, vous emplissez bien les poumons, le souffle d'abord gonfle légèrement le ventre, puis les côtes s'écartent, le thorax augmente de volume. Gardez l'ouverture du thorax, expire, relâchez le ventre, laissez-le se creuser et restez sans réinspirer mais en écartant les côtes. Essayez d'augmenter le volume de votre cage thoracique sans respirer quelques secondes, le plus longtemps possible si vous êtes à l'aise. Et juste avant d'inspirer, vous relâchez le ventre, vous faites une inspiration libre, détente. Une dernière fois. Donc grande inspiration, écartez les côtes. Expire, laissez juste le ventre se creuser, conservez l'ouverture du thorax. Et sans réinspirer, augmentez le volume thoracique encore et quelques secondes, poumons vides. Maintenez, maintenez. Puis relâchez ventre et côtes, réinspirez. Et détente, vous pouvez allonger les jambes et sentir les répercussions dans votre corps, respiration, sensation. Vous allez affiner Mula Bandha, je vous avais dit tout à l'heure, vous l'aviez expérimenté tout à l'heure et je vous avais dit que vous l'affineriez un peu plus tard pour bien sentir la contraction des différents muscles qui tapissent le fond du bassin. Donc vous repliez vos jambes, vous placez vos 2 pieds à plat devant le bassin, le dos étiré, donc un léger Jalandhara Bandha. Pour l'instant, Uddiyana Bandha reste tranquille, vous laissez le ventre et le thorax en détente. Une première expérimentation, à chaque fois que vous expirez, vous resserrez bien les muscles du fond du bassin sans faire de distinction, l'ensemble de la masse musculaire, tout le plancher pelvien, de l'anus jusqu'au pubis. Puis à l'inspire, avec douceur, vous relâchez. Voilà, vous le faites encore 2 fois. Quand l'expire arrive, contractez bien le fond du bassin, donc anus, périnée. Inspire, relâchez. Faites-le une dernière fois à votre rythme. Puis ensuite, je vais vous inviter à essayer de distinguer les différentes parties musculaires de l'anus jusqu'au pubis. Donc vous allez déjà mentalement focaliser votre attention sur le sphincter anal et à chaque expire, vous allez contracter le sphincter anal, essayer de ne contracter que ce sphincter pour remonter l'anus à l'intérieur du corps. Donc à chaque expire, essayez d'expérimenter cette contraction, essayez de la localiser. À l'inspire, bien sûr, vous relâchez. Faites-le une dernière fois, puis relâchez avec l'inspire. Et vous allez avancer un peu votre attention en direction du pubis. Donc vous allez essayer de vous placer au niveau de l'orifice vaginal. Donc pour les hommes, ce sera la partie avant de l'anus, donc
entre l'anus et le pubis, hein, puisque vous avez simplement le départ de la verge. Donc ce sera cette partie. Pour les femmes, vous allez d'abord sélectionner, si je puis dire, la partie vaginale, l'orifice vaginal que vous allez contracter. Donc essayez de contracter cette partie musculaire en la sélectionnant si possible. Donc dans la théorie, ni l'anus ni l'avant du plancher pelvien ne se contractent. Donc essayez de distinguer cette partie que vous contractez toujours à l'expire et que vous relâchez à l'inspire. Voilà, essayez de sentir, c'est le cylindre, je dirais, musculaire du vagin pour les femmes. Une dernière fois. Et vous relâchez à l'inspire. Donc pour les hommes, eh bien c'est toujours cette partie avant que vous essayez d'affiner, de contracter au niveau de l'insertion de la verge. Et pour les femmes, vous allez vous placer au niveau du méa urinaire, de l'orifice urinaire, donc qui est tout à l'avant. Donc quelque chose de beaucoup plus fin encore, que vous contractez uniquement à l'expire et que vous relâchez à l'inspire. Donc expérimentez, hein, que vous y arriviez ou pas, peu importe, essayez de chercher, de placer votre attention dans cette partie d'orifice urinaire. Même chose pour les hommes, hein, l'urètre là, donc qui est là, qui peut être contracté. Encore une fois. Puis relâchez. Et prenez toujours ce petit temps d'observation. Puis vous allez allonger les jambes en détente. Et pour terminer, un grand étirement avec le mouvement des bras. Vous montez les bras par les côtés, vous les amenez au-delà de la tête. Les doigts s'entrecroisent, les paumes se retournent. Étirez bien, alignez toutes les vertèbres, poussez vos talons vers l'avant. Expire, les bras reviennent et se redéposent au sol, vous relâchez tout. Nous en avons terminé avec cette 12e séance de Confi Yoga, séance posturale. Je vous remercie de votre écoute. Vous avez la possibilité d'écouter la partie relaxation. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt.